Aujourd'hui, nous recevons donc Vincent Rio qui vient de créer un projet avec une démarche éco-responsable qui se nomme Fine Alpaga. Vincent, bonjour, ça va? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, c'est quoi le Fine Alpaga? C'est une entreprise familiale, ça a été créé il y a peu de temps. Donne-nous un peu de détails, un peu d'informations. Final Paga, c'est une entreprise familiale en effet, puisque mon épouse est péruvienne. Donc c'est une entreprise qui a été créée en début d'année, qui propose un site e-commerce de vente du produit du Pérou. Votre épouse, donc, elle est péruvienne, donc, mais comment a germé ce projet et comment il a été lancé? Ben, on avait envie en fait de créer un projet avec nos deux cultures, donc on a pas mal réfléchi. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Et moi, en me baladant à Lima ou dans les régions péruviennes, j'ai essayé d'identifier des potentiels pour vendre en France. Donc, on s'est appuyé sur l'excellence textile du Pérou, l'alpaga et le coton Pima. L'alpaga, donc, tout le monde ne le connaît pas. Donc, l'alpaga, c'est synonyme de mohair, c'est synonyme d'excellence dans la laine. On le trouve exclusivement au Pérou. Vous avez des agriculteurs qui ont des exploitations d'alpaga à travers le monde, mais bon, essentiellement au Pérou, bien évidemment, puisque c'est un animal qui est depuis la période des Incas, donc depuis des milliers d'années, qui sont sur le territoire péruvien. Donc oui, c'est essentiellement péruvien. Alors, comment a germé cette idée? Comment c'est venu, ça? Je voulais partir sur des produits qu'on ne trouvait pas spécialement en France, en tout cas très peu. On a beaucoup de marchands péruviens sur les marchés dans l'Hexagone français. Je voulais pas faire la même chose, bien évidemment. Donc je me suis appuyé sur des produits un petit peu haut de gamme, enfin des produits haut de gamme qui sont peu distribués sur le sol français. Il n'y a aucune fabrication qui se fait en France. La laine vient du Pérou. Cette démarche est une démarche éco-responsable. Ah, déjà, ça permet de faire travailler des milliers de familles sur place, hein, parce que la production d'alpaga, c'est des agriculteurs locaux. Donc ça permet aussi de faire travailler des familles péruviennes. Donc c'était créer un lien entre la France et le Pérou. Donc s'appuyer sur des productions locales, c'est une démarche éco-responsable puisque c'est de la fibre naturelle, hein, et ça fait travailler l'agriculteur local. Alors, comment vous allez financer ce projet? Vous avez lancé une campagne participative sur Internet. Alors oui, j'ai lancé une campagne de financement participatif qu'on appelle crowdfunding dans le jargon, sur la plateforme Tudigo, qui est une plateforme qui est en partenariat avec la Chambre de commerce de l'Allier. L'idée de cette campagne, c'est de pouvoir nous aider à financer la collection printemps-été, parce qu'on arrive en pleine période de chaleur et que vendre des pulls au mois de juillet, c'est pas évident. Donc on a de toute façon un facteur saisonnier dans notre activité, et la campagne de crowdfunding nous permet d'avoir un financement complémentaire, parce que bon, c'est pas que ça qui financera la collection, puisque c'est des produits encore une fois de haut de gamme, donc qui ont un coût aussi à l'achat, hein. On m'a donné un petit peu d'informations donc sur ce site. On fait un don. On a jusqu'au 7 mai. Si le 7 mai, la somme initiale n'est pas arrivée, tous les dons antérieurs sont perdus. Dans une campagne de financement participatif,